messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition du 7 janvier. Lancement à Gherdaya des activités artistiques et culturelles célébrant officiellement Yennayer, l'occasion de réconcilier les Algériens avec leur histoire et leur origine. Le rendement du secteur agricole à Annaba est inacceptable. Déclaration du ministre de l'Agriculture en visite dans la wilaya. Annaba se place à la 41e position à l'échelle nationale. Manque de ressources en eau et d'électricité, des facteurs qui pénalisent également les agriculteurs à Tindouf. Le sud du pays jouit d'importants gisements de granit et de marbre de toutes catégories, une véritable richesse exploitée depuis peu par une usine de transformation et de production de granit basée à Tamanrasset. L'exploitation du marbre est quant à elle prévue très prochainement. Bonjour à tous. Fin des vacances d'hiver, c'est la reprise des cours ce dimanche. Près de 8 millions d'élèves sont retournés vers le banc des écoles ce matin. Je vous le disais, en titre, les activités artistiques et culturelles célébrant officiellement Yennayer ont été lancées hier dans la capitale du Mzab à Gherdaya par le secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazérité. Yennayer consacré, je vous le rappelle, fête nationale officielle par le chef de l'État. L'événement se veut un symbole de réconciliation et de retrouvailles entre les Algériens. Karim Haïfa. Si le premier Yennayer correspond annuellement au 12 janvier, il est célébré exceptionnellement cette année le 6 janvier à Gherdaya avec des rites symbolisant la joie, la fertilité et la solidarité. La cérémonie de lancement des activités s'est déroulée dans une ambiance festive, rehaussée par les sons mélodieux des troupes folkloriques. Une célébration officielle de Yennayer qui symbolise l'attachement et la cohésion du peuple algérien avec son identité et ses origines, selon le secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazérité, lors de la cérémonie du coup d'envoi de ces manifestations exceptionnelles pour fêter Yennayer de 1968. L'Algérie célèbre cette année Amelzou Yennayer, une fête nationale consacrée par le président de la République Abdelaziz Bouteflika en s'appuyant sur ses racines et ses fondements que sont l'islam, l'arabité et la mazérité afin de préserver, consolider et renforcer la cohésion nationale. L'histoire se souviendra toujours de la décision historique du président de la République de consacrer Yennayer comme fête nationale. Et le choix de Gherdaya pour lancer cette année les festivités de Yennayer n'est pas fortuit, tant la vallée du Mzab a toujours été et restera une région fidèle à la nation tout entière. L'Algérie fêtera Yennayer cette année pour la première fois comme fête nationale. C'est un pas en avant pour renforcer la cohésion nationale. Un programme riche et varié a été élaboré par le HCA en collaboration avec la wilaya de Gherdaya pour faire de Yennayer un symbole de réconciliation et de retrouvailles entre les Algériens. Au programme des festivités figurent des expositions de l'art culinaire traditionnel des différentes régions du pays ainsi que des divers produits de l'artisanat. Des conférences et tables rondes autour de la dimension nationale de Yennayer et des animations artistiques des différentes régions du pays seront organisées durant cette période allant du 6 au 15 janvier. Le rendement du secteur agricole à Annaba est insuffisant et sa part dans la croissance économique est trop faible. C'est l'annonce du ministre de l'Agriculture en visite hier dans la région. Abdelkader Bouazgui exige de ce fait une rapide orientation vers la valorisation des capacités existantes. Bouchaboli. Avec un rendement annuel agricole d'une valeur de 26 milliards de dinars, Annaba se positionne à la 41e place à l'échelle nationale, ce qui est bien en deçà de ses capacités de production. La wilaya n'est pas parvenue à relancer son agriculture, déplore le ministre en charge du secteur en visite dans la région, qui exige une rapide orientation vers la valorisation des capacités existantes. Abdelkader Bouazgui a tout de même souligné au passage les progrès considérables réalisés sur le plan national. Nous sommes parvenus à ce niveau de production nationale grâce, encore une fois, je le réaffirme, à la politique engagée par le président de la République depuis l'année 2000, notamment en matière d'agriculture. En tant qu'investisseurs, nous sommes conscients des difficultés, mais il est temps que nous contribuions à assurer la sécurité alimentaire de notre pays. Même si Annaba est à la traîne, le secteur agricole national se porte globalement bien. D'ailleurs, dans certaines filières de production, on importe de moins en moins. Des millions de dollars ont été investis pour augmenter la production de lentilles.
Cet exemple peut être élargi à d'autres produits. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a réaffirmé l'engagement des pouvoirs publics à soutenir toutes les initiatives de diversification économique. Une secousse tellurique de magnitude de 3,9 sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée ce matin à 9h25 dans la wilaya d'El Oued, a indiqué le CRAG. L'épicentre de la secousse a été localisé à 20 km au sud-ouest de Djema. À Tindouf, des agriculteurs se plaignent de ne pouvoir exploiter leurs terres acquises depuis 2014. La cause, le manque de ressources en eau. Les projets de forage et d'électricité sont gelés, ce qui pénalise toute l'activité agricole dans la région de Oued Mhir. Sofiane Assous. Depuis 2014, Mohamed Ali et Aouqba sont privés d'exploitation de leurs terres agricoles acquises dans le cadre de contrats d'excellence dans la région de Mhir, en raison de l'absence de forage dans cette région aride. On est 24 agriculteurs à exploiter cette terre agricole. On demande aux autorités locales la levée du gel sur les forages et le raccordement au réseau électrique. Mais c'est surtout le problème d'approvisionnement en eau qui nous bloque. Les gens sont conscients de l'importance du secteur névralgique de l'agriculture. Nous devons travailler la terre. Après que des instructions aient été données afin de bloquer les différents projets, les projets qui y étaient inscrits ont été bloqués. Mais malgré cela, le Wali de Tindouf, à travers la Caisse de solidarité des collectivités locales, a lancé le projet d'électrification des zones rurales où cette région est concernée. Le problème du gel de projets de forage a également touché les agriculteurs actifs, malgré les bons résultats enregistrés en qualité et en quantité de production. On produit plusieurs variétés dans ces serres, la tomate, la courgette, le concombre et le poivron. On a réussi à planter tous ces produits et nous enregistrons des résultats satisfaisants. Le problème que nous rencontrons actuellement est le problème d'approvisionnement en eau. Si l'État continue à soutenir les jeunes et les gens qui ont investi dans ce secteur, nous pouvons réaliser des productions records. On est un groupe de jeunes décidés à travailler. Nous souhaitons que les autorités lèvent le gel sur les projets agricoles afin de travailler cette région de Oued Mhir. Les jeunes investisseurs de la région attendent avec impatience la levée du gel sur les projets agricoles. Ils souhaitent ainsi pouvoir approvisionner cette région frontalière qui connaît une forte demande ces dernières années. Une importante usine de production et de transformation du granit a ouvert ses portes récemment à Tamanrasset. Pour sa première phase, l'usine compte produire 4000 m² par an. Un autre gisement de marbre sera quant à lui exploité très bientôt. Les objectifs, satisfaire les besoins nationaux et créer une dynamique économique dans le sud. Hasna Zouberi. Pour un investissement dépassant les 1 milliard de dinars, la première unité de fabrication du granit dans la région de Tit, dans la wilaya de Tamanrasset, a été lancée. Un projet avec lequel on vise à répondre aux besoins du marché algérien en la matière. الماده الاوليه نتاع البلاد بور لا بروميير فوا يعني نستعملوا ماده اوليه من البلاد ما نابورتيوهاش دونك لهنا كي لقينا دي جيجمون دونك ابارتي دو لا خممنا على دي بوين دو بريلافمون دونك نرفدوا منهم دي بلوك كو سوا ماربل كو سوا غرانيت افيك دي فاريتي دو غرانيت اللي ما تلقاهمش في مكان واحد اخر في العالم بيسري يا بلوس دين فانتان دو فاريتي نتاع غرانيت لهنا دو تري بون كاليتي اون ايساي ماتنون دو ماتر ان اوفر des plaques, des produits finis. L'usine que vous avez devant vous, elle transforme donc les blocs en plaques. Les plaques sont transformées et coupées suivant les dimensions et l'utilisation de matériaux. On va avoir plusieurs unités. Ça, ce n'est qu'un premier module. Ou avec les carrières qu'on a un peu partout, il y a les points de gisement, on va arriver à une production qui va être 10 fois ce qu'on fait sortir maintenant. أول expérience نخرجوا تجربة نخرجوا le produit ويتحول لبرودوي فيني. من قبل كانت كلها importée à 100%. En plus de répondre aux besoins du marché, cette usine embauche plus de 100 personnes de la région, dont des ingénieurs algériens. Nous avons l'honneur d'avoir une usine du granit en Algérie. Nous savons tous que la transformation du granit est très difficile. La production de ce produit est basée essentiellement sur la robotique. Il est donc nécessaire de former ces jeunes ouvriers dans la maintenance de ces machines. Cette unité a permis d'absorber le taux de chômage dans la région. En plus, nous avons été formés.
La capacité de production de cette usine dépasse les 4000 mètres carrés annuellement, en attendant l'ouverture de 10 autres unités prochainement. On commence à avoir même des gens qui sont intéressés يعني على le produit في الخارج باسكو علاش قلت لك لا ماتيير ما تلقاهاش دي شوز اللي دي كاليتي اللي ما تلقاهمش في الخارج خلاص دونك هذه حاجه تشرف البلاد يعني. Après le granit, cette usine comptera transformer du marbre pour pouvoir exporter ses produits et être compétitif sur le marché international. L'Algérie envoie fréquemment des aides humanitaires au camp de réfugiés sahraouis de Tindouf. La dernière action a été assurée par la caravane de la fidélité et de la solidarité avec le peuple sahraoui venu de Biskra. Hassiba Abdallah. La caravane de la fidélité et de la solidarité avec le peuple sahraoui venu de la wilaya de Biskra est enfin arrivée au camp des réfugiés sahraouis à Tindouf, chargée d'aide humanitaire dont une importante part dédiée aux denrées alimentaires. Une action que les initiateurs veulent perpétuer dans le temps. C'est notre troisième caravane. Nous tenons à continuer dans cette voie, à être fidèles et solidaires avec nos frères. C'est notre premier objectif. C'est un soutien humain et fraternel qui a son objectif. C'est aussi une position politique par excellence. Nous tenons à souligner les principes de l'Algérie solidaire avec le peuple et la cause sahraoui. De sa part, le Croissant Rouge sahraoui continue de faire entendre sa voix à la communauté internationale qui devrait assumer ses responsabilités envers les réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf. Nous enregistrons un déficit qui demande des aides de la part de toutes les organisations. Nos frères algériens ont toujours été les premiers à nous soutenir. Ils sont présents à chaque fois que nous avons besoin d'aide. D'autres caravanes de solidarité avec le peuple sahraoui vont arriver à Tindouf les prochains jours. De belles actions qui reflètent la position de l'Algérie envers la cause sahraoui. Culture, préserver les gravures rupestres et les sites de Tarit est plus que nécessaire, surtout en cette période de l'année où des touristes inconscients n'hésitent pas à dégrader ce patrimoine plusieurs fois millénaire. Des associations se mobilisent pour la sauvegarde de cette richesse. Camélia Mellal. À une distance de près de 17 km de celle qu'on appelle l'enchanteresse Tarit, l'on retrouve ce site archéologique qui recèle des trésors inestimables, des gravures rupestres représentant pour la plupart des animaux, témoins d'une époque lointaine, celle de la préhistoire. Ce site classé zone touristique est maintenant à l'abandon, soumis au bouleversement climatique et le manque de civisme de quelques touristes. Ces gravures se dégradent progressivement. Les autorités locales de la région tirent la sonnette d'alarme et appellent à préserver ce qui reste de ce patrimoine. Pour ma part, notre association consacre souvent du temps pour nettoyer ce site. Mais dès l'arrivée de la saison touristique, les touristes qui viennent visiter ce site le dégradent. Ces sites touristiques et ces gravures sont agressés par des touristes inconscients de l'importance de ces lieux touristiques. Nous avons terminé l'étude de ce dossier qui a été approuvé par l'Assemblée populaire wilayale et actuellement le dossier est au niveau de la direction de la culture. Mais pour concrétiser le projet, nous devons bénéficier d'aides financières. En attendant que les autorités agissent, les habitants sont condamnés à voir ces gravures qui donnent un cachet si particulier à la région disparaître jour après jour sous leurs yeux et avec elles tout un pan de l'histoire de l'humanité. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous ce soir avec Zoé Bendimelet pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir et à demain.